Auguste. Bonjour Bruno. Bonjour Amélie, vous êtes coordinatrice pédagogique au pôle alternance des métiers du tertiaire Marcel Pagnol à Limoges. Et à vos côtés aujourd'hui, Michel Robert. Bonjour Michel Robert. Bonjour Bruno. Michel, vous êtes conseiller en formation continue dans le même, on va dire la même structure, mais d'abord au Greta. Avec vous, on va voir un petit peu comment fonctionne le pôle alternance des métiers du tertiaire en cette période si particulière. On va commencer avec vous, Amélie. Amélie, dites-moi quelques mots que je vous vois un peu à l'écran. Alors, le pôle alternance, peut-être, on va Oui, commencer par ça. le pôle alternance, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, le pôle alternance, c'est une entité, un centre de formation pour des jeunes ou des moins jeunes du CAP, Bac Pro, BTS en alternance, c'est-à-dire sous différentes formes de contrats, mais ils ont le statut de salariés. Actuellement, nous avons 186 alternants en formation. Juste pour qu'on ait une idée, les métiers du tertiaire, c'est quoi? Vous formez à quoi, par exemple? Alors, commerce, vente, employé commercial, Hmm. les formations sur l'accueil, la gestion, l'administration, le management d'unités commerciales, la digitalisation également. Bien utile en ce moment. Michel Robert, CFC au Greta. Michel, la crise est apparue pour le pôle alternance comme pour les autres. Concrètement, j'imagine que la première question pour l'équipe pédagogique a été de se dire comment on fait pour justement assurer la continuité pédagogique. Oui, bien sûr, ça a été la première question. Donc, nous avons fait le choix de geler les formations la première semaine de confinement, D'accord. justement pour nous permettre de travailler sereinement sur la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Hmm. Donc, dès le vendredi 13 mars, nous avons pris contact avec les jeunes alternants. Nous avons recensé leurs moyens matériels, donc leur équipement, mais également leur connexion, leur statut, pour savoir si ils étaient en arrêt maladie, chômage partiel, etc. Et on s'est rapproché d'un expert en numérique qui est aussi notre formateur en digitalisation, qui est Jean-Yves Bory, qui est le gérant des brasseries du Hmm. Savoir à Limoges. D'accord. Nous avons déterminé une plateforme de travail. Hein, donc, nous avons fait le choix de travailler à la fois sur Pronote et sur l'application Teams de Microsoft. D'accord. Donc, nous avons fait dans un premier temps un certain nombre de tests pour voir comment fonctionnait cette plateforme et nous avons formé dès la première semaine nos formateurs à distance. Ensuite, nous avons pris contact avec les alternants et les entreprises pour leur expliquer le déroulé de la formation. Mhm. Et dès le lundi 23 mars, nous avons repris les cours tout à fait normalement, mis à part qu'on était donc à distance. D'accord. Donc des cours comme s'ils étaient en présentiel, hein, toute la Tout à journée, fait. c'est ça? Tout à fait, sur des créneaux de 7 heures. Donc la salle de classe n'est plus la salle Galinette ou la salle Papé de Marcel Pagnol, mais c'est la salle Teams D'accord. de Microsoft. D'accord. Amélie, quelque chose à rajouter, à préciser par rapport à cette continuité pédagogique? Oui, effectivement. Alors, on est parti sur une petite précision. On est parti sur Teams pour les formations en BTS et en Bac Pro, puisque les jeunes sont un petit peu plus aguerris sur le numérique. En revanche, il a fallu aussi trouver d'autres outils pour les jeunes en CAP qui ont plus de Hmm. difficultés, peut-être moins équipés. Donc là, on est resté sur l'outil qu'ils connaissaient et que les enseignants utilisent aussi pour communiquer avec eux, qui est l'outil Pronote, Hmm. avec un envoi de cours en format numérique, une possibilité de se connecter, d'envoyer des messages, mais aussi, dans certains cas, un envoi de support papier. D'accord. On est aussi passé par la poste, mais ce qui nous a permis, en fait, en utilisant
tous ces outils, d'assurer une continuité pédagogique presque jusqu'à 87% de nos alternants. Ouais. Ouais, Donc 96% de nos jeunes qui avaient des cours, des contacts et possibilité de faire des rendus. D'accord, ça c'est intéressant. Alors, effectivement, une des grosses difficultés générées par cette crise inattendue, c'est que dans des activités comme les vôtres, on est à un moment charnière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la préparation des examens, là, hein, qui était toute proche, et puis à la fois une période de recrutement, puisqu'allaient commencer les portes ouvertes, etc., etc. Amélie, concrètement, même si vous n'avez pas toutes les informations, comment se profilent les fins de formation, les examens, les passages de diplôme? Alors, en ce qui concerne les examens, nous suivons les directives ministérielles du principe de la formation continue ou de la prise en compte des CCF qui auraient eu lieu avant le confinement. Donc, que l'on soit sous statut scolaire au lycée ou que l'on soit en apprentissage, les directives sont exactement les mêmes. Donc, il est vrai que nous avons eu un premier degré d'information. Les inspecteurs de spécialité se sont fait le relais, ont apporté des réponses. Très clairement, nous n'avons pas encore toutes les réponses puisque il faut étudier pour chaque diplôme et ensuite pour chaque épreuve quelles vont être les modalités qui vont être prises en compte. On commence à avoir un premier niveau d'information, mais qui sera de toute façon à peaufiner et on aura les réponses dans le courant du mois de mai avec quand même un fond qui est une volonté de bienveillance et de prise en compte de l'assiduité et de l'implication des jeunes qui nous a été vraiment réelle malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc cela sera valorisé. Ouais, c'est important à dire parce que on le voit hein, aussi dans d'autres sections, dans d'autres formations. Je crois qu'effectivement, il faut bien préciser aux jeunes que les examens, ils se dérouleront d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas la validation se déroulera d'une façon ou d'une autre, mais qu'effectivement tout le monde est bien conscient de la situation et que le mot d'ordre c'est bienveillance. Hein. C'est ça quand même qu'il faut dire. Michel, on a vu avec Amélie la problématique ou plutôt la thématique de la validation des cursus. Il y a l'autre partie qui est la partie de recrutement et qui n'est pas une mince affaire à envisager, j'imagine, dans cette période. Oui, donc effectivement, nous étions rentrés dans le début du recrutement. Nous devions avoir nos journées portes ouvertes, on devait avoir notre traditionnel job dating au mois d'avril. Tout ceci a été donc annulé. Donc le recrutement va se faire aussi pour nos formations post-bac, notamment par la plateforme Parcoursup. Ouais. Où nous avons reçu plus de 1200 candidatures pour les 5 BTS que l'on va préparer à la rentrée donc 2020. Donc les dossiers actuellement sont en cours d'étude, mais la rentrée, il faut pas se le cacher, risque d'être très compliqué au vu du contexte économique que va rencontrer nos entreprises, qui n'auront peut-être pas repris le travail ou partiellement, ou depuis peu de temps, en tous les cas, qui n'auront pas retrouvé une activité normale, voire des fermetures. Et elles seront peu enclins donc à recruter, puisque le recrutement d'alternants ne sera pas forcément la priorité. Toutefois, à ce jour, nous avons quand même une trentaine d'offres d'emploi. Alors, près d'une vingtaine déjà sur le secteur bancaire, puisqu'à la rentrée prochaine, on va faire le BTS Banque, mais également sur le domaine de l'automobile, de l'énergie, de l'assurance, de la téléphonie, et nous avons aussi donc quelques propositions, quelques demandes déjà sur des formations bac et infra-bac. Bon, en tout cas, là aussi, c'est un mot hein, que l'on peut passer aussi bien aux candidats que aux entreprises. On se projette, on continue de se projeter et puis on verra. Hein, il ne faudra pas de toute façon s'y prendre au dernier moment quand ça va démarrer. Michel, Amélie, une dernière question par rapport à cette période. Peut-être une question plutôt un message à l'attention de vos collègues, de vos collaborateurs qui
ont fait preuve d'adaptabilité et de mobilisation remarquable. Michel, peut-être pour commencer. Oui, nos équipes ont fait tout de suite preuve d'un grand investissement et d'un grand professionnalisme ils ont vraiment à cœur la réussite de nos alternants et également la continuité et la pérennisation des entreprises. Donc, sont restés tout de suite au contact de nos jeunes mais également de leurs maîtres d'apprentissage. Et voilà, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées eux-mêmes au quotidien. Donc, on tient à les remercier vivement. Amélie, un mot pour les collègues qui se sont peut-être d'ailleurs découverts de nouvelles compétences au travers de ces nouvelles façons de travailler. Donc, je rejoins complètement Michel sur ses propos. Nos équipes ont fait preuve vraiment de réactivité, d'implication et aussi d'innovation pédagogique en termes d'outils, mais également dans le contact qu'ils ont pu avoir avec les jeunes, un contact privilégié, régulier, soucieux de leur bien-être. Et je pense que ça a aussi modifié notre façon de travailler, donc on pourra en ressortir du positif de cette période. Voilà, en tout cas, une conclusion positive parce qu'on le dit, on le répète, la vie continue et le pôle alternance, comme d'autres, hein, le montre. Donc, merci Amélie Broust, merci Michel Robert d'avoir trouvé un peu de temps hein, pour témoigner de ce qui se passe dans votre établissement ou dans votre structure. Je ne sais pas comment on dit. Merci aussi aux entreprises hein, qui continuent de se mobiliser, j'imagine, et qui sont toujours vos interlocuteurs. Et merci à vos collègues, vos collaborateurs pour tout l'entrain qu'ils mettent à assurer justement cette fameuse continuité pédagogique. Ce canal est le vôtre. Si vous avez d'autres infos, eh bien, n'hésitez pas, vous m'appelez. On se fait une petite visio en attendant de se faire une petite bouffe après, qui sait, peut-être le 11 mai. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Merci Bruno, au revoir. Au revoir.